Et voilà, 30 sacs de 40 kilos, plus d'une tonne de terre. Va falloir que je trimballe tout ça. Les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. C'est la 50e d'ailleurs. Aujourd'hui, on fête la 50e vidéo. Comme vous l'avez vu en introduction, je me suis fait livrer 30 sacs exactement de 40 kilos de terre. Donc ça fait une tonne et 200 kilos. Et du coup, je les ramène petit à petit sur le terrain. Donc je les ramène par 5 sacs, donc je ramène par 200 kilos. Et après, je les utilise, je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Pourquoi je ne les fais pas livrer directement sur le terrain? C'est parce que le terrain, il n'est pas sécurisé. Et donc, j'ai pas forcément envie que des gens sachent que ce que je fais exactement ici. Puis, parce que les arbres sont laissés comme ça, quoi. Même si j'ai jamais eu de problème, j'ai pas envie de tenter le diable. Ça fait plusieurs fois que quand je tombe, je trouve que le temps passe plus vite. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'avais l'impression que je me suis dit, tiens, ça y est, je me suis habitué à la débroussailleuse que j'ai acheté la plus puissante de ce que le revendeur avait. Alors c'est une imitation de style, hein. C'est une marque chinoise, mais c'était la plus puissante, le plus gros moteur, parce que comme je dois faire de la surface, je me suis dit que la machine avait besoin de patates, et plus elle était puissante, moins elle travaillait fort, et plus elle allait se durer. Toujours est-il que je trouvais ça bizarre, parce que avant un plein, ça me durait 35-40 minutes, et je trouvais que ça me durait jusqu'à, sur les dernières tontes, moins de 30 minutes. Je me suis dit, peut-être parce que je travaillais en plus haut régime, sauf que ce matin, j'ai compris ce qui s'était passé. J'ai une fuite dans le réservoir. Alors, c'est quand même une fuite importante, parce que l'essence s'écoule bien, c'est pas des gouttes. Et en fait, elle est là, je vais la montrer. Ici, là où je mets mon ongle, là, on voit que je peux écarter le plastique. Et toute l'essence se barre par là. Donc, comme c'est bien au fond, quand je tombe, j'arrose mon jardin à l'essence. Alors un réservoir comme ça, c'est pas des litres et des litres, donc c'est pas dramatique, ça fait pas des dizaines de litres dans le terrain, mais pour autant, c'est dangereux, parce qu'à la moindre étincelle, ça s'enflamme, et en plus, du coup, c'est pas du tout efficace. Alors, comme c'est un réservoir en plastique dur, je pense que c'est colmatable par un espèce de joint en silicone ou je ne sais quoi. Je vais demander à comment ça s'appelle, une quincaillerie, qu'est-ce qu'il me conseille de faire. Sinon, j'avais un réservoir de rechange parce que j'avais déjà fumé une première débroussailleuse. Elle, j'avais par contre complètement tué. Mais du coup, le réservoir, il est toujours en bon état. Et en fait, à quoi c'est dû? C'est dû au transport. Parce que quand je la ramène chez mes beaux-parents pour tondre la pelouse, elle est mise là, ici, là. Et en fait, à force de frotter avec cette matière-là, je pense que ça use en dessous le plastique du réservoir. Et voilà, ça fait ça. Je vois pas d'autre explication. C'est pas dramatique et voilà, je suis content de m'en être rendu compte parce que je me dis, mais c'est vraiment bizarre, j'ai l'impression, je me suis dit, je peux pas être plus efficace parce qu'elle me fait quand même toujours mal, parce qu'elle fait beaucoup de vibrations et tout. Je me suis dit, je vois pas pourquoi le temps passerait plus vite maintenant. Mystère résolu. J'ai fait un tour sur les arbres, rien à signaler, ils vont bien. C'est juste que le guayaba là, qui est celui-là, il part un peu dans tous les sens. C'est celui-là, faut que je regarde comment ça se taille. Parce que je suis sûr que je peux... Regardez le joli papillon là. Je suis sûr que je peux faire le truc de façon, on va dire, plus ordonnée. Alors j'ai tondu tout autour là. Hein, j'ai pris exemple sur ce verger là. J'ai tondu en faisant hyper attention aux tuyaux. Aucune casse à déplorer, ni aucun arbre maltraité. Mais du coup, ouais, je pense qu'il va falloir que je taille ces goyaviers. Dans les autres points assez amusants, c'est que ma femme elle est retombée sur des vieilles vidéos quand on avait planté. Donc on avait planté un petit peu après la Saint-Valentin de cette année, donc en 2023, ces pistachés. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils m'arrivaient aux genoux quand on les a plantés. Et celui-là, le mâle, il fait 1,80 quasiment. Alors que quand on les a plantés, ils étaient aux genoux. Les femelles, elles mettent plus, elles sont carrément plus petites, hein. Il y a peut-être, je sais pas, quasiment 50-60 cm d'écart
entre les deux. Ah, j'ai hâte de voir les premières fleurs sur les pistachés, j'ai jamais vu ça. Enfin bref, qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai tondu, ouais, donc toute cette zone-là, j'ai tondu un petit peu là devant la plateforme, pas pétrolière, mais la future plateforme pour le réservoir à eau. Et je me suis occupé des trous, bah voilà, j'ai ramené mes 5 sacs de terre là, mes 200 kilos de terre, et je me les suis trimballés sur le terrain. Bah, ça c'est, je rentre dans une période difficile quoi. Alors ce qui va bien, c'est qu'en ce moment la température baisse. Alors quand je dis baisse, il fait quand même 30-35 degrés. Mais il fait quand même plus frais qu'avant, quoi. Rien à dire. Et le soleil est un peu moins agressif. Parce que avant, quand je venais dès 9h, c'était l'enfer. J'étais en nage et là, ça va, quoi. Je souffre, mais sans plus. Là, j'ai une perte, hein, c'est la cannelle. Elle n'était pas en super état quand je l'ai plantée. Mais non, elle n'a pas trop aimé. Donc je me suis occupé de ce trou-là, un trou, 2 trous là, et le troisième là. Toujours pareil, même technique. J'enlève les pierres. Je remplis de terre, donc quand il me reste de la terre sur le côté, j'en utilise. Ensuite, je mets mes sacs de terre que j'ai ramenés et achetés. Je mets de la cendre, je mets du lisier de mouton, je mets un paillage, enfin, je récupère des herbes, hein, il en reste pas mal autour, des herbes hautes que je mets, et je mets un carton dessus pour éviter que les herbes s'envolent, et puis au moins, sous la zone qui est à l'ombre, accélérer la décomposition. Donc j'ai fait ces trois trous là. Donc je peux faire un nombre de trous variable à chaque fois avec la terre, parce que ça dépend si j'ai de la terre à côté. Ça dépend de la. Enfin, des fois le tracteur il m'a emmené toute la terre, là, comme là par exemple. Ça c'est un trou, il n'y a rien autour. Donc là je vais devoir le remplir. Par contre, je pense que 2 sacs ça suffit. Là-bas j'ai des trous, il me faut 3 sacs. J'ai d'autres trous, quand il y a de la terre, il me faut un seul sac. Donc c'est très variable le nombre de trous que je peux remplir avec les sacs de terre que je ramène. Mais en tout cas, je me suis donné pour objectif au moins chaque dimanche ou lundi quand je viens sur le terrain. Je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui on est dimanche, je crois que c'est le 22 octobre. Chaque dimanche, je ramène 5 sacs, donc 200 kilos, et je les fais, en plus des activités que je voulais faire. Donc avec cette température, aujourd'hui, ça a été quoi. J'ai pas trop souffert, parce que là, il est 11h30 et je peux être sans casquette. Alors, je vais pas rester des heures, mais je peux rester sans casquette, sous le soleil. Le papayer, toujours majestueux, toujours impressionnant. Hop, donc là, c'est bien des fruits, hein. Il n'y a pas à transpirer, c'est bien des fruits qui poussent, donc on va voir ce que ça donne. Et les fleurs, donc il continue de pousser, il fait quasiment ma taille. Il fait, ouais, il fait 1m80. Moi, je fais 1m83, il doit être légèrement plus petit. Par contre, le tronc, j'adore, je le vois hyper épais, donc ça, c'est du solide. C'est super. Voilà, bah, tous les derniers arbres que j'ai plantés, ils vont bien. Un joli tournesol, ici, je les laisse pour que les graines tombent au sol. Donc ça, c'est un autre goyavier qui fait des grosses goyaves roses à l'intérieur. Mon petit jacquier, il fait des petites pousses. Ici, là, on voit. L'olivier qui est là-bas, il a l'air de bien vivre. Là, c'est le dernier petit bananier que j'ai planté qui n'était pas en super forme. Mais on voit qu'il a fait des petites feuilles vertes. Donc voilà. Je pense qu'il va partir. Il va repartir, mais voilà. J'ai 2 autres espèces de bananes qui m'attendent à la maison, mais il faut que j'ai préparé les trous avant. Là, c'est le durian. Lui, il fait des pousses. Il se fait croquer certaines feuilles. Ici, on voit croquer certaines feuilles. Mais il fait des pousses ici, donc ça va. On va pas se plaindre. Le grenadier, grenade noire, il va bien. Il n'a rien à dire. Lui, c'est trop tard pour sa floraison. Ça, c'est un myrtillier. Donc là, c'est difficile. J'ai pas l'impression qu'il pousse beaucoup. Après, je l'ai planté, peut-être ça fait 2 semaines. Il n'a pas l'air de faire des pousses. Si, il en fait un tout petit peu ici, là. Donc c'est peut-être un peu tôt pour se rendre compte. Ça, c'est un cerisier du Japon. Oui, il a l'air d'aller.
Il se plaint pas ici. Là-bas, j'ai des agrumes là et là qui vont bien. Le premier bananier que j'ai planté, il va bien. Toujours un peu de travers, mais c'est pas dramatique. On voit qu'il y a des nouvelles feuilles qui sortent, donc ça c'est super. Ça c'est mon grenadier local. Bah, il va bien. Il a perdu la grenade qui était. Elle est où? Elle est là. Là, il y avait deux grenades, il l'a perdu. La grenade qui était ouverte, mais c'est pas dramatique. De toute façon, là, le but c'est surtout qu'il prenne des forces, qu'il s'enracine bien, et l'année prochaine, il va commencer sûrement à donner quelque chose de sympa. Là, j'ai le noix de macadamia, il pousse pas beaucoup. Il s'est toujours pas décidé à pousser celui-là. On voit des toutes petites pousses ici. Ouais, j'ai arrosé, l'eau elle est bien humide, donc il n'y a pas de problème. L'autre macadamia qui est là-bas, il a l'air de plus plaire. Il fait 2 fois la taille de celui-là. Celui-là, il doit faire, je sais pas, 40 cm, 50 cm. Celui-là, il est plus en forme. Ouais. Alors, c'est pas non plus des géants pour l'instant. Mais on voit qu'ils font des pousses là, progressivement. Ici, bon, les feuilles, elles sont un peu piquantes. Mais c'est des arbres qui vont être super hauts. Je crois que c'est des arbres qui peuvent monter jusqu'à 7 mètres, donc lent, mais à la fin, il va y avoir du volume. Là, la dernière fois dans la vidéo, je vous avais montré là les pousses. Attendez. Ouais, c'est celui-là le ramboutan. Le ramboutan. Et aujourd'hui, ouais, du coup, j'ai ramené. La fois d'avant, je vous avais dit que j'avais enlevé un des basiliques qui était mort. Il s'appelle mort tout sec. Et là, j'ai ramené du gingembre. Donc là, il est un peu à plat, là, il a les feuilles. Mais bon, vous savez, le gingembre, c'est la racine qu'on mange. C'est la même famille que le curcuma. Donc, je me dis que le curcuma, bon, il a mis 6 mois à partir comme ça. Il a végété pendant pas mal de temps. Bah, je le laisse tranquille, on verra bien ce que ça donne. Je suis pas trop inquiet. Et là, j'ai des petites aloe vera qui ont été mises par mes beaux-parents. Donc voilà, on va voir si le gingembre, parce qu'en fait le gingembre, je déteste le gingembre qu'on achète dans les supermarchés, parce qu'en général c'est un gingembre qui a vieilli, et donc il est surtout piquant plutôt que aromatique. Et quand vous achetez, enfin quand vous cultivez vous-même votre gingembre, hein, vous pouvez quasiment partout, et que vous le récoltez vous-même, il est tout de suite frais, il a une peau très fine, et ça a un goût très très citronné et pas du tout piquant. Et du coup c'est meilleur. Et vu que ma femme s'est mis dans la tête de nous faire des jus le matin, des smoothies avec des fruits et des légumes, et qu'elle nous met du gingembre, et que ce gingembre il pique et que je déteste ça, je me suis dit que j'allais cultiver mon propre gingembre. Comme ça, j'en aurai un de meilleure qualité. Donc voilà. Je vais revenir en milieu de semaine, et comme je pourrais pas tondre parce que je vais sûrement réparer, il va falloir que ça sèche. Je vais venir avec des sacs de terre pour m'occuper quelques trous là, dans cette zone-là. Et après, j'espère qu'à partir de dimanche ou lundi prochain, je vais reprendre le rythme de tonte, puis occupation des trous. Bientôt, je ramènerai les autres arbres que j'ai. J'ai pas mal de surprises à planter à la maison. J'ai une vingtaine d'arbres à planter, donc il faut que je me bouge pour les planter avant la fin de la saison des pluies. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a envoyé du soleil et du beau temps, parce que là, on est carrément sous un ciel bleu, avec un petit peu de nuage au fond, mais là, il n'y a rien. Et que tout va bien chez vous. Donc, je vous dis à très très bientôt. Et moi, je vais me charger de réparer cette fuite dans le réservoir de la débroussailleuse. Ciao, bye bye.